comment choisir ton master de prédilection, voici quelques petites choses que tu dois regarder avant tout. Une chose que tu peux regarder mais que tu n'es pas obligé de regarder, les taux d'acceptation, ça ne veut rien dire. Il y a des années, des masters vont être super à la mode, comme il y a des années, les masters vont pas du tout être à la mode. Par exemple, quand j'étais en L2, j'avais regardé les taux d'acceptation pour les masters de droit du numérique qui étaient mais vraiment catastrophiques parce que c'était à la mode. Quand je suis arrivée en L3, c'était beaucoup plus accessible. Pareil, droit du travail, moi en L2 c'était chill. Quand je suis arrivée en L3, c'était moins chill, les masters droit du travail étaient vachement demandés. Donc c'est par vague. Sinon, première chose que tu dois regarder, c'est l'emplacement, la ville. Est-ce que tu as envie de te barrer de chez toi? Est-ce que tu as envie de partir loin? Au contraire, est-ce que tu veux rester proche? Par exemple, j'avais un pote qui, lui, il venait à peu près de la zone Orléans-Tours et il avait pas envie d'aller plus loin que Paris-Orléans-Tours. Parce que il voulait rester près de sa famille. Donc voir est-ce que vous vous sentez capable, parce que c'est bien beau de vouloir demander ce master à la Sorbonne, mais est-ce que t'es prêt à partir de Perpignan pour aller à la Sorbonne et voir peut-être un peu moins tes amis et tes parents? Ça reste une opportunité de ouf, mais à voir. Deuxième chose, si le master te plaît, tu le demandes. On s'en fout qu'il est à ça, c'est que le taux d'acceptation il est de 10%, ça ne veut rien dire. Parce que si tout le monde se dit ça, hein, si tout le monde te dit ah c'est 10% mais j'ai que 12 de moyenne, bah résultat, il y aura très peu de demandes. C'est pas vrai, pour ça il y en aura beaucoup, mais faut toujours se dire que sur un malentendu ça peut passer parce que souvent dans vos dossiers vous vous dites oh, j'ai un dossier nul, mais il y a un élément qui fait que votre dossier il va être kiffé par les directeurs de master. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est pas parce que vous n'avez pas 14 de moyenne que vous serez pas pris en master. Si les directeurs de master ne prenaient que des gens à 14 de moyenne, à 16 de moyenne ou plus, il y aurait personne dans leur master. Surtout en droit, parce qu'en droit, avoir ces notes-là, c'est compliqué. Donc c'est pas parce que tu as 10-11 de moyenne que tu n'auras pas de master. Chose à regarder aussi, bien évidemment, ce sont les débouchés du master, que ce soit du master 1 au master 2, à quel master 2 tu peux prétendre, est-ce que c'est que un master 1 et un master 2 liés, ou est-ce que tu as plusieurs voies en master 2, et aussi les débouchés après, bien sûr. Si c'est un master où les débouchés sont très faibles, très fermés, évite. Par exemple, moi en droit international public, il y a plein de débouchés. On n'a pas l'impression, hein. Je suis d'accord avec vous, quand on rentre dans ce master, je peux être avocate, je peux être juge, je peux passer des concours de la fonction publique. Et je peux travailler dans les organisations internationales, dans les ONG, tout ça. Voilà, donc regardez les débouchés, c'est important. Et enfin, regardez les matières. Moi, si je n'ai pas fait un master en droit du numérique, c'est à cause des matières. Parce que quand en master 1, tu as des régimes matrimoniaux alors que tu veux faire du droit du numérique. Voilà, donc regardez bien les matières avant d'aller dans un master. Parce que ça change tout sur votre perception du master. Si vous voulez pas faire de droit privé, n'allez pas en droit privé. Si vous ne voulez pas faire de droit public, n'allez pas en droit public aussi. Et c'est pas de demander juste parce que le taux d'acceptation machin. Non, vous allez dans un truc qui vous plaît.